Il y a une question qui hante les parents ayant vécu la perte d'une grossesse. Une question si douloureuse que beaucoup n'osent même pas la poser à voix haute. Où est allé mon bébé? Où se trouve l'âme de cet enfant? Qui n'a jamais eu la chance de naître? Elisabeth Kubler-Ross a consacré des décennies à étudier la mort et ce qu'il y a au-delà. Elle a travaillé avec des milliers de patients en fin de vie, recueilli des centaines de témoignages d'expériences de mort imminente et documenté des cas que la science ne peut toujours pas expliquer. Et pendant toutes ces années de recherche, certaines des révélations les plus profondes sont venues de la compréhension de ce qui arrive aux âmes, qui ne sont jamais venues au monde. La réponse qu'elle a trouvée changera à jamais votre façon de comprendre la perte. Je dois vous prévenir, ce que je vais partager avec vous n'est pas quelque chose que vous trouverez dans la plupart des textes religieux ou des revues médicales. Cela provient d'années de recherche sur la nature de l'âme, le but de l'incarnation et les liens qui nous unissent à travers les vies. Si vous avez déjà vécu une fausse couche, cette vidéo est pour vous. Kubler-Ross a découvert quelque chose de remarquable dans son travail avec des enfants mourants. Ces enfants, proches de la mort, parlèrent souvent de rencontrer d'autres enfants de l'autre côté, des frères et sœurs qu'ils n'avaient jamais connus dans cette vie. Et lorsque leurs parents étaient interrogés, un schéma surprenant se dessinait. Beaucoup de ces parents avaient vécu des fausses couches ou des mortinescences avant la naissance de l'enfant, qui était maintenant mourant. L'enfant mourant décrivait des frères et sœurs qui n'étaient jamais nés, des frères et sœurs qu'ils n'avaient aucun moyen de connaître. Pourtant, il les décrivait avec une précision parfaite. Leur apparence, leur personnalité, la période où ils seraient nés. Comment cela pouvait-il être possible si ces âmes n'étaient pas réelles, si elles n'existaient pas quelque part, attendant, connectées? Kubler-Ross en est venu à croire que les âmes des enfants à naître ne disparaissent pas simplement. Elles ne sont pas effacées de l'existence parce que leur corps physique ne s'est jamais complètement formé. L'âme, a-t-elle découvert, n'est pas dépendante du corps. L'âme existe avant la conception et continue d'exister après la mort. Quelle que soit la durée de la vie physique, une grossesse qui se termine à 8 semaines, une mortinescence à 9 mois, un bébé qui vit seulement quelques heures dans le royaume de l'âme. Ces expériences ne sont pas des échecs. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des incarnations intentionnelles qui ont rempli une fonction spécifique. Cela peut être difficile à entendre, mais restez avec moi, parce que comprendre cela pourrait vous apporter une paix que vous n'auriez jamais cru possible. Dans les recherches de Kubler-Ross, elle a découvert que les âmes s'incarnent pour de nombreuses raisons différentes. Certaines viennent vivre une vie humaine complète, pour apprendre, pour grandir, pour faire face aux défis et les surmonter. Mais d'autres viennent dans un but beaucoup plus bref. Certaines âmes viennent simplement pour être conçues. Le moment de la conception crée un lien entre cette âme et les parents qui durera pour l'éternité. Même si la grossesse se termine quelques jours plus tard, ce lien a été formé. Cette connexion a été établie. D'autres âmes viennent pour enseigner aux parents quelque chose d'essentiel sur l'amour, sur la perte, sur la préciosité de la vie, sur le lâcher-prise, sur la nature de l'âme elle-même. La leçon peut prendre seulement quelques semaines ou quelques mois de grossesse pour être délivrée, mais son impact dure toute une vie et certaines âmes viennent pour ouvrir un chemin. Kubler-Ross a documenté des cas où des parents qui avaient perdu une grossesse avaient plus tard un autre enfant, et cet enfant parlait parfois d'avoir été là auparavant, d'avoir essayé de venir, mais de ne pas être prêt, comme si la première grossesse avait ouvert la voie à la seconde. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des âmes qui concluent des accords entre elles, avant même qu'aucune d'entre elles ne naisse. Les anciennes traditions le comprenaient. Dans la tradition mystique juive de la Kabbale, il existe un concept appelé Gilgul, le cycle des âmes. Selon cet enseignement, certaines âmes
n'ont besoin que d'une brève expérience physique pour accomplir ce qu'elles doivent faire. Elles peuvent s'incarner pendant quelques jours ou quelques semaines dans le ventre, accomplir leur but et retourner dans le royaume spirituel. La tradition bouddhiste tibétaine parle du bardo, l'état intermédiaire entre les vies. Dans cet état, les âmes prennent des décisions sur le moment et la manière de s'incarner. Parfois, une âme commencera le processus d'incarnation, puis reconnaîtra que le moment n'est pas le bon, que les conditions ne sont pas celles dont elle a besoin, et elle retournera au bardo pour attendre une meilleure opportunité. Ce n'est pas un abandon, c'est de la sagesse. L'âme sait ce dont elle a besoin, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre, depuis notre perspective humaine limitée. Kübler-Ross a constaté que de nombreux parents qui avaient perdu des grossesses avaient plus tard des rêves ou des visions de leurs enfants à naître. Ce n'étaient pas des fantasmes ou des vœux pieux. Ils avaient des caractéristiques qui suggéraient un contact authentique avec l'âme qui avait été perdue. Une mère a décrit avoir vu son enfant mort-né dans un rêve, pleinement développé, rayonnant de lumière. L'enfant lui a dit quelque chose de remarquable. Elle a dit « Je n'étais pas censé rester. Je suis venu ouvrir ton cœur. Je suis venu te préparer pour le frère qui suivrait. Et il a besoin de tout ce que tu as appris, en me perdant. » 3 ans plus tard, cette mère a eu un fils, et elle disait souvent qu'elle n'aurait pas pu être la mère qu'elle était pour lui sans la transformation qui est venue de sa perte. Les âmes des enfants à naître ne disparaissent pas dans le néant. Elles retournent dans un lieu que Kübler-Ross appelait son foyer, un lieu d'amour et de lumière où les âmes existent entre les incarnations, et de ce lieu, elles restent connectées aux parents qui les ont brièvement portées. Cette connexion n'est pas rompue par la mort. Elle n'est pas coupée par la fin de la grossesse. Elle continue à travers le temps et l'espace, d'une manière que nos esprits physiques peuvent à peine comprendre. Mais voici ce que Kübler-Ross a découvert, et qui l'a même surprise. Les âmes des enfants à naître continuent souvent de jouer un rôle dans la famille, qu'elles ont presque rejointe. Elles deviennent des guides pour leurs parents. Elles aident à préparer le chemin pour les futurs frères et sœurs. Elles restent partie intégrante de la famille d'âmes, même si elles n'ont jamais pris leur première inspiration physique. Certains parents rapportent avoir senti leur présence lors de moments importants, à la naissance des enfants suivants, lors des célébrations familiales, dans les moments de crise où des conseils sont nécessaires. L'âme qui a été perdue n'a pas vraiment été perdue du tout. Elle a simplement pris une forme de participation différente, la culpabilité, que de nombreux parents ressentent après avoir perdu une grossesse, est souvent basée sur un malentendu. Ils croient qu'ils ont mal agi, que d'une manière ou d'une autre, ils sont responsables du départ de l'âme. Mais Kübler-Ross n'a trouvé aucune preuve pour étayer cela. L'âme choisit, l'âme décide. Le corps physique peut avoir des limitations ou des complications, mais ce ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des échecs, ce sont des circonstances que l'âme comprend et participe souvent à choisir, avant même que l'incarnation ne commence. Pensez à ce que cela signifie. Avant même votre naissance, avant la naissance de vos parents, des accords ont été passés entre les âmes, des plans ont été créés, des buts établis. Et parfois, ces plans incluent de brèves incarnations, qui servent des objectifs énormes, malgré leur courte durée. Une grossesse qui s'arrête après 6 semaines peut abriter une âme qui n'avait besoin que de ces 6 semaines de connexion. Le lien se forme, l'amour est réel, le but est accompli, et l'âme retourne au foyer, non pas comme un échec, mais comme une mission réussie. Ce n'est pas quelque chose qui peut être mesuré dans des cabinets médicaux ou expliqué en termes médicaux. Cela se produit à un niveau de réalité que nos instruments ne peuvent pas détecter. Mais les preuves qu'Elisabeth Kübler-Ross a recueillies pendant des décennies suggèrent que c'est ainsi que les âmes fonctionnent réellement. Si vous avez vécu la perte d'une grossesse, vous n'avez pas perdu une âme. Vous avez vécu une brève visitation, une connexion qui a été établie.
et qui ne sera jamais défaite. Cette âme vous connaît, cette âme vous aime, cette âme vous a choisi, même si ce n'était que pour un court instant. Et voici ce qui pourrait être la vérité la plus réconfortante de toutes. Elisabeth Kubler-Ross a trouvé des preuves que ces âmes reviennent souvent, pas au sens métaphorique, pas comme des souvenirs, mais reviennent réellement. La même âme, qui est partie par fausse couche ou mortinescence, pourrait revenir par une grossesse ultérieure, corps différent, même âme, complétant l'incarnation, qui n'a pas pu se produire la première fois. Les parents le ressentent parfois. Ils regarderont un enfant plus tard et ressentiront une reconnaissance qui défie toute explication. Une familiarité qui va au-delà de la génétique. Une connexion qui semble précéder la grossesse qui a produit cet enfant. L'âme est persistante quand elle a choisi une famille, quand elle a formé des liens avec certains parents. Elle n'abandonne pas facilement ce plan. Il peut falloir plusieurs tentatives, plusieurs grossesses, différents moments et circonstances. Mais l'âme qui veut être avec vous trouvera un moyen. Toutes les âmes ne reviennent pas de cette manière. Certaines accomplissent ce dont elles avaient besoin dans cette brève incarnation et passent à d'autres objectifs. Mais la connexion demeure. Les parents qui les ont portés, même brièvement, sont à jamais marqués par cette relation. Et dans le royaume spirituel, cette relation continue. Elisabeth Kubler-Ross parlait de la mort comme d'une transition, pas d'une fin. Elle la comparait à un papillon. Émergeant d'un cocon, la chenille meurt. Dans un certain sens, elle n'existe plus, en tant que chenille. Mais quelque chose de bien plus beau émerge, quelque chose qui n'aurait pas pu exister sans cette transformation. Les âmes des enfants à naître subissent cette transformation à l'inverse. Ils sont d'abord des papillons, des âmes pures de lumière et d'amour. Ils entrent brièvement dans le cocon de la forme physique, et quand cette forme ne peut pas les soutenir, ils retournent à leur nature de papillons. Ils n'ont jamais été des chenilles. Ce n'est pas une tragédie du point de vue de l'âme. C'est simplement une autre sorte d'expérience, un but différent. Une manière différente de se connecter avec le monde physique et les personnes qui s'y trouvent. Le deuil que ressentent les parents est réel et valide. Elisabeth Kubler-Ross n'a jamais suggéré que les parents ne devraient pas pleurer. La perte de ce qui aurait pu être est authentique. Les rêves qui ne se réaliseront jamais, de la manière attendue, méritent d'être pleurés. Mais à côté de ce deuil, peut exister une compréhension, une reconnaissance que l'âme de cet enfant à naître ne souffre pas, n'est pas perdue, n'est pas abandonnée, dans un vide froid. Cette âme est au foyer, cette âme est aimée, cette âme se souvient de vous et garde la connexion que vous avez formée ensemble. Dans ces dernières années, Elisabeth Kubler-Ross parlait de recevoir des communications d'âmes qui étaient mortes. Elle était initialement sceptique, comme tout bon chercheur le serait. Mais la preuve est devenue accablante. Les personnes qui étaient passées de l'autre côté pouvaient et communiquaient avec les vivants. Et parmi ces communications, elle a reçu des messages d'âmes qui n'étaient jamais nées dans des corps physiques, des âmes qui voulaient que leurs parents sachent qu'elles allèrent bien, des âmes qui voulaient expliquer pourquoi elles ne pouvaient pas rester, des âmes qui étaient reconnaissantes pour le bref temps de connexion, même s'il n'avait duré que quelques semaines. Ces communications se faisaient souvent par le biais de rêves, par des sentiments soudains de présence, par des moments de savoir qui ne pouvaient pas être expliqués rationnellement. Les parents qui étaient ouverts à recevoir ces messages y ont trouvé un énorme réconfort. L'enfant qui n'a jamais eu l'occasion de parler dans la vie physique pouvait encore communiquer de l'autre côté. Le bébé qui n'a jamais ouvert les yeux physiques pouvait encore voir et être vu dans le royaume de l'esprit. Si vous avez perdu une grossesse et n'avez jamais vécu une telle communication, cela ne signifie pas que votre enfant vous a oublié. Certaines âmes communiquent de plus facilement que d'autres. Certains parents sont plus naturellement réceptifs, mais l'absence de communication évidente n'indique pas l'absence de connexion.
Elisabeth Kübler-Ross suggérait des pratiques simples pour les parents qui voulaient renforcer leur connexion avec les enfants à naître qui étaient décédés, leur parler directement, écrire des lettres qui expriment ce que vous leur auriez dit dans la vie. Créer un rituel de reconnaissance, non pas pour les retenir, mais pour honorer la connexion. La différence entre la reconnaissance saine et le deuil qui piège les âmes est importante. La reconnaissance dit « Je reconnais que tu as existé. J'honore le temps que nous avons passé ensemble. Je t'envoie de l'amour, où que tu sois. » L'attachement dit « Je ne peux pas te laisser partir. J'ai besoin de toi ici. Je refuse d'accepter que tu sois passé à autre chose. » La première ouvre une porte pour une connexion continue. La seconde crée des chaînes qui peuvent affecter à la fois les vivants et les morts. Pour les âmes des enfants à naître, le message qu'Elisabeth Kübler-Ross a entendu à plusieurs reprises était le suivant. « Nous allons bien, nous vous aimons, nous sommes connectés à vous pour toujours. Mais nous avons besoin que vous viviez votre vie. Nous avons besoin que vous retrouviez la joie. Notre brève existence était censée ajouter à votre vie, pas la diminuer. » Cela peut sembler une demande impossible lorsque le deuil est récent. Comment pouvez-vous trouver la joie quand vous avez perdu un enfant que vous ne tiendrez jamais dans vos bras? Comment pouvez-vous avancer quand une partie de votre cœur a été prise? Mais Elisabeth Kübler-Ross a constaté que les parents qui étaient capables d'accepter et même de trouver un sens à leur perte ne trahissaient pas leurs enfants à naître. Ils les honoraient. Ils faisaient exactement ce que ces âmes voulaient. Le but d'une brève incarnation n'est pas de créer une souffrance permanente chez les parents, c'est de créer une transformation, une croissance, un approfondissement de la capacité à aimer, un éveil à la réalité de l'âme et à sa nature éternelle. Chaque perte de grossesse porte en elle les graines d'une profonde compréhension spirituelle. Si nous pouvons supporter de regarder, si nous pouvons supporter de poser les questions, qui font le plus mal? Si nous pouvons être ouverts aux réponses qui ne correspondent pas à nos attentes, où vont les âmes des enfants à naître? Elles rentrent à la maison. Elles vont dans un lieu d'amour parfait, où il n'y a pas de souffrance, pas de peur, pas de limitation de la forme physique. Ils vont vers un lieu où ils peuvent continuer à grandir et à évoluer à leur manière, tout en conservant les liens qu'ils ont tissés. Durant leur bref passage dans la réalité physique, ils ne vous oublient pas. Ils ne cessent pas de vous aimer. Ils ne cessent pas de faire partie de votre famille d'âmes, simplement parce qu'ils n'ont jamais respiré l'air de la terre. Si vous avez déjà vécu la perte d'une grossesse, je veux que vous sachiez quelque chose. Qu'Elisabeth Kübler-Ross a passé sa vie à essayer d'enseigner au monde. La mort n'est pas la fin. Pas pour vous, pas pour ceux que vous avez perdus, pas pour la plus petite âme qui n'a été avec vous que pendant quelques semaines. L'amour qui s'est formé continue. La connexion qui s'est établie demeure. L'âme qui vous a choisi, même brièvement, est toujours là, toujours liée à vous par des liens qui ne peuvent être brisés par la mort. Vous les reverrez. Pas comme le bébé que vous avez perdu, mais comme l'âme avec laquelle vous vous êtes connecté, quelle que soit la forme qu'ils prennent dans l'au-delà, quelle que soit la manière dont les âmes se reconnaissent dans ce royaume. Vous les reconnaîtrez. Lorsqu'ils vous reconnaîtront, c'est la réponse déchirante, mais finalement pleine d'espoir, qu'Elisabeth Kübler-Ross a trouvée. Vos enfants à naître ne sont pas partis, ils sont simplement allés de l'avant. Et un jour, lorsque votre propre voyage sous forme physique sera terminé, vous serez réunis avec tous ceux que vous avez aimés, y compris ceux que vous avez aimés avant même qu'ils ne soient nés. Dites-le dans les commentaires si vous avez déjà ressenti la présence d'un enfant qui n'a jamais eu la chance de naître, si vous avez eu des rêves ou des expériences qui suggèrent que son âme était toujours connectée à vous. Partagez votre histoire. Vous pourriez être surpris du nombre d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et ils ne le sont pas non plus. Le lien entre parents et enfants ne se crée pas à la naissance. Il se crée au niveau de l'âme, bien avant que la forme physique n'entre en jeu. Et ce lien, une fois formé, est éternel.